j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec Brent et Sandy, un couple mixte. Ils sont mariés depuis 27 ans. Ils ont 3 enfants, 2 filles, un garçon, une de 26, un de 24, une de 20, qui ont fait l'université. Certains sont mariés avec des enfants. En tout cas, ils ont très bien réussi leur couple mixte. Et du coup, Brent, qui est l'homme blanc que vous voyez sur la miniature, il est tellement heureux et ils sont tellement bénis d'avoir eu une femme comme ça et en plus une femme noire qu'il a décidé de créer une chaîne YouTube pour glorifier les femmes noires et inciter les autres hommes, surtout blancs, à épouser les femmes noires. Et il explique dans plusieurs vidéos pourquoi il faut épouser les femmes noires, quelles sont leurs qualités, pourquoi il y a plus d'hommes blancs qui épousent des femmes noires. Bien sûr, c'est un peu comme ma chaîne, il y a des données statistiques, psychologiques, sociologiques, mais après ça reste toujours un peu subjectif. D'autres diront toujours un peu le contraire, c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas le but, puisque le but, comme Brent, est de valoriser la femme noire et faire en sorte à ce qu'elle fasse des meilleurs choix, mieux pour elle, qu'elle ouvre mieux ses options, que ce soit avec un homme noir, un homme blanc ou whatever. Mais l'essentiel, c'est qu'elle se sente bien dans son choix. Alors Brent, comme je vous l'ai déjà dit, il est marié avec Sandy depuis 27 ans. Ils se sont rencontrés au lycée, ils étaient vraiment tout jeunes. Il a fait une vidéo, ils ont montré les photos, ils étaient tout skin, tout minces, tout beaux. Et en fait, lui, il a fait toute sa carrière dans l'armée. Et pendant qu'il était dans l'armée, Sandy, quand il allait en Irak ou whatever il allait, vous savez comment c'est l'armée, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. Et pourquoi il est extrêmement fier de sa femme et il l'aime, il la remercie, parce qu'elle a très bien pris soin de leur maison, des enfants. Elle lui a permis de garder le moral haut. Il a dit souvent dans ses vidéos, c'est grâce à ma femme, à sa force, à sa foi, que je suis restée en vie, que je suis restée debout. Il admire beaucoup la résilience de sa femme, mais aussi des femmes noires. En effet, s'il y a bien un point qu'il donne aux femmes noires en généralité, et c'est non négociable, c'est la résilience. J'ai fait plusieurs vidéos sur la résilience où je vais expliquer, selon Boris Cyrulnik, que la résilience est la capacité, lorsqu'on a eu un traumatisme, un choc, à repartir sur un nouveau développement. Ça veut dire en fait que, comme vous le savez probablement, si vous êtes une femme noire, vous regardez dans cette vidéo, vous avez dû voir vous-même, votre mère, vos tantes, faire face à des deuils, des coups durs, des tromperies, whatever. Elles vont peut-être être en dépression, elles vont peut-être être dans le fond du trou, mais elles vont se remettre debout, se battre pour leurs enfants, whatever. Ça peut être aussi leur résilience. En tout cas, ils en parlent beaucoup de la foi, croire en Dieu. Effectivement, les Noirs sont extrêmement spirituels. En tout cas, peu importe leur croyance, que ce soit des Rastafari, des Jésus, que ce soit Allah, que ce soit des Kémites, whatever vous voulez, eh bien, ils sont très résilients. Et c'est vrai que leur force de résilience, leur force, ils attirent beaucoup dans la foi. Peu importe laquelle c'est même parfois un peu trop. Il y a même parfois des dérives. Parfois, ça va trop loin. Parfois, même, c'est même pas bien. Mais effectivement, leur force, ils la tiennent de là. Et eux ne sont pas exclus parce que ils disent que leur couple s'est beaucoup maintenu grâce à la foi, qu'ils ont été énormément bénis, qu'ils ont mis vraiment leur confiance en Dieu. Et que surtout, la femme était très indulgente, elle était beaucoup dans le pardon. En effet, 25 ans de mariage, ils n'ont pas fini parce qu'ils sont toujours vivants. C'est beaucoup, c'est énorme. Il y a des hauts et des bas. Il peut même y avoir parfois des tricheries, des engueulades, des envies d'abandonner, de divorcer, whatever. Mais comme je vous l'ai dit souvent dans des vidéos, comme il le dit d'ailleurs Brent et Sandy, le plus important c'est toujours essayer de communiquer et d'être dans le pardon, d'essayer de toujours se rajuster, de se pardonner, d'aller de l'avant. Alors s'il y a bien une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que certaines personnes, parce qu'ils ont plusieurs personnes qui leur posent des questions, leur ont dit mais comment en fait vous vous êtes rencontrés, vous êtes mis ensemble. Mais Brent il a expliqué, moi j'ai toujours aimé les femmes noires, aussi longtemps que je m'en souvienne. Depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai toujours aimé les femmes noires, je sais pas trop pourquoi. Et quand j'ai rencontré Cindy, 3 mois après, 5 mois je crois après, bon c'est pareil, 3-5 mois finalement, il a demandé en mariage et elle a dit oui. Mais on lui a demandé, mais comment tu as su que c'était ta femme? Il a dit, mais quand je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Probablement aussi parce que Sandy, il l'explique, elle venait d'une famille de militaires. En effet, le père de Sandy était militaire. Sa mère, étant restée auprès du père comme un bon soldat, loyal, qualité
et parfois des faux qui est attribué à la femme noire, eh bien, elle a cultivé aussi ça chez sa fille. Donc lui, je pense, quand il a appris à connaître cette femme, inconsciemment, ça s'est tout de suite mis en place, que c'était une évidence, parce que lui, son chemin de vie, son agenda secret, qui était d'avoir une famille et faire carrière dans tout ce qui est militaire, et avoir une femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, eh ben, elle portait ça en elle, elle incarnait tellement, parce que c'était son histoire de vie. En effet, son père étant militaire, sa mère avait fait ça toute sa vie, que de toute façon, il s'est dit, ben, c'est forcément elle, quoi. Et comme il aimait les femmes noires, il s'est pas dit blanc, noir, whatever, il s'est dit, c'est elle. Et elle a accepté, parce que de toute façon, c'est ce qu'elle connaît. Un père qui a toujours été dans l'armée, qui parfois est là, parfois n'est pas là. Une maman qui gère tout, qui assure, qui soutient tout, qui est forte, qui est résiliente, qui fait face à tous les coups durs. C'est ce qu'elle connaît. Et en effet, c'est ce qu'elle expliquait dans tout cas, une de leurs vidéos où il parlait de leur couple interracial. Elle disait, oui, moi de toute façon, parce qu'on lui a demandé, mais comment t'as fait pour gérer ça en sachant qu'il peut se faire tuer à n'importe quel moment dans n'importe quelle guerre ou n'importe quel endroit du monde, et tu te retrouves seule en fait, mère seule. Elle explique, bah moi de toute façon j'étais préparée à ça. En effet, j'ai vu ma mère faire ça toute sa vie, mon père était militaire, j'ai toutes les ressources, toutes les astuces, ça fait partie vraiment de l'inconscient collectif de notre famille finalement, c'est carrément culturel d'être dans l'armée, je suis née dans une base militaire, j'ai vraiment grandi avec ça, tout ça c'est en moi. Donc moi j'étais prête. Je sais qu'il peut un jour perdre la vie, mais j'étais prête. J'avais mon boulot, elle dit qu'elle avait son boulot, qu'elle travaillait, elle était dans la communauté, elle faisait ses trucs, elle éduquait les enfants, etc. Elle était prête. Donc, c'est pas du tout ça qui l'a fait peur. Et comme ils le disent, de toute façon, nous, on avait foi en Dieu, on croyait en lui, on savait qu'il était à nos côtés. Et quoi qu'il arrive, on savait qu'on allait toujours surmonter les coups durs, quoi. Grâce à notre foi, notre capacité à être toujours dans le pardon, à toujours faire cet effort et la résilience. Et une jeune fille, hein, une jeune femme, lui a demandé, oui, mais comment tu peux reconnaître que l'homme blanc qui va te draguer, il va juste être là il va être là pour du sérieux. Alors Brent et Sandy lui a dit, tu peux pas vraiment, tu peux savoir en fait, c'est très simple, il dit, tu regardes les white flags, les drapeaux rouges, tu essaies de voir s'il est juste là pour s'amuser, il veut juste tirer des coups, faire une expérience. En effet, certains hommes blancs sont jamais sortis avec des femmes noires, ils veulent juste essayer pour voir ce que c'est, genre du chocolat, quoi. Voilà. Et il explique, ben, tu essaies de voir sur les jours, les mois, comment il se comporte, comment il interagit, et il a dit, il faut être stratégique, et tu vas savoir s'il veut du sérieux ou pas, et bien sûr, tu le présentes à la famille, et tu essaies de voir ce que eux ils pensent de lui, comment ils l'observent, parce certains ont plus d'espérance que toi, t'as des frères, t'as des cousins, t'as ton père, ce sont des hommes, eux, les playboys, les players, ils vont les reconnaître, parce que ce sont des mecs, donc ils sauront s'il est sérieux ou pas, tu poses des questions, et Sandy lui a dit surtout tu poses des questions, tout ce qui te passe par la tête, ce dont tu as envie, qui est en accord avec ta ligne, tu lui poses. Si ça lui pose un problème, et je l'avais déjà dit dans une certaine vidéo, ben, il va lâcher l'affaire, il va dire non, c'est pas pour moi je veux juste m'amuser. S'il veut du sérieux, il va rester, il va faire face, il va aller dans ton sens, et ça va être un échange. Elle a dit surtout, tu ne dois pas te censurer par rapport à ça, et surtout tu demandes à la famille qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donnant leur avis, et elle lui a demandé, oui, mais le problème c'est que moi, ma mère, elle n'a pas de problème, elle acceptera mon choix, mais si je ramène un homme blanc, mon père risque de pas être d'accord parce que lui, il va à tout près un homme noir. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, Sandy et Brent lui ont conseillé, eh bien, ça va se faire petit à petit, il faut les apprivoiser. Quand ils s'apercevront que ça se passe bien avec cet homme-là, qu'il est gentil, qu'il est sérieux, qu'il fait les choses bien, eh bien, petit à petit, ils vont accepter. Ça se travaille en douceur sur la durée, tout simplement. À ce niveau-là, voilà. Mais il lui a surtout dit, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, et là, il s'adressait un peu à tout le monde, parce que les gens lui ont envoyé des messages. Si vous voulez être en couple interracial, il faut d'abord s'aimer, il faut être prêt à faire preuve d'ouverture d'esprit, de flexibilité, de s'adapter dans les situations qui ne sont pas propres à ton environnement socioculturel. Et bien sûr, il faudra travailler dur. Ben oui, pour tenir 27 ans dans un mariage, c'est beaucoup, beaucoup de travail, ne serait-ce que 3 ans déjà, c'est chaud. Mais 27 ans, c'est énorme. J'imagine ce qu'elle a dû vivre et
à quoi elle a dû faire face, ne serait-ce que Sandy. Bon, Brent, j'en parle pas parce que lui, il était toujours parti avec l'armée. On connaît l'armée américaine, hein, leur capacité à aller mettre en danger la vie de leurs soldats pour n'importe quelle cause. Mais Sandy, bah, elle, on connaît la strong black woman, comment elle est. Ben, j'imagine ça. Qui est là, en train de s'investir dans la communauté, dans son église, qui va bosser, qui doit éduquer les enfants. Elle laisse probablement les enfants aux grands-parents les week-ends de temps en temps. On sait un peu comment ça marche et chez les Noirs, en général, mais surtout chez les Afro-Américains. Et en plus, tu dois toujours dire à l'enfant d'être sérieux, d'être correct, d'être bon à l'école, etc., etc. Les enfants, en plus, avaient des activités, cheerleader, plein de trucs sympas. En tout cas, ils ont montré les enfants, c'est plutôt une très belle réussite. Et Brent, il n'arrêtait pas de remercier sa femme Sandy. Il disait vraiment merci Sandy, merci de m'avoir donné une famille, merci d'avoir bien élevé nos enfants, merci d'avoir maintenu un foyer stable, merci d'avoir été forte, d'avoir toujours eu la foi, d'avoir toujours été dans le pardon. Il a beaucoup insisté sur ces mots-là, hein. Pardon, résilience, foi, c'était très très important pour lui parce qu'il a expliqué qu'autour d'eux, beaucoup de couples en fait se sont brisés, mixtes ou pas mixtes finalement. Parce que c'est pas facile. Il est jamais là, il est toujours parti. Et même quand il est là déjà, c'est compliqué. Donc il a beaucoup remercié sa femme. Il a dit, j'ai eu énormément de chance d'avoir une femme comme ça. Dieu m'a vraiment béni, il nous a vraiment béni. Il nous a donné 3 enfants magnifiques, des beaux enfants. Ils ont bien réussi. Ma femme, elle a vraiment assuré. Voilà, maintenant il faut comprendre, il faut faire preuve de sagesse. Ça ne veut pas dire que les autres femmes qui sont pas noires ne sont pas comme ça. Ça ne veut pas dire ça. Lui, Brent, il dit, moi... c'est la femme noire. C'est ça que j'aime. Et c'est ça que moi, je vais valoriser. C'est ça que moi, je vais mettre en avant. Parce que c'est ce qui a marché pour lui. Après tout, 27 ans, moi-même, je tombe par terre. Les couples mixtes ont toujours la réputation de ne pas se maintenir, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est vrai que on en voit peu qui ont vieilli ensemble. Mais ça existe. Et lui, grâce à sa chaîne, il nous le montre, il nous le prouve. Et voilà, il incite les autres hommes à ne pas avoir peur. Et en plus, dans une autre vidéo, il avait expliqué que là, il est en live avec un autre homme blanc qui était aussi marié avec une femme noire, que les hommes noirs lui disaient, oh, mais les femmes noires, bon, vous savez ce qu'ils disent toujours de nous, hein, les femmes noires. Hein. Et lui, il leur disait, non, c'est pas vrai, moi, je suis pas d'accord. La femme noire, elle est très créative au niveau de tout ce qui est son style, sa coquetterie, mais c'est même pas vraiment que pour ça. C'est parce qu'elle est résiliente. La résilience, vraiment... c'est quelque chose de très important pour beaucoup de personnes, mais je l'avais déjà dit en plus dans une vidéo que j'avais faite, pourquoi dans les couples mixtes, les femmes noires et les hommes blancs, ça marche plus que hommes noirs, femmes blanches. Après ça, c'est des statistiques aussi aux États-Unis, des psychologues de couple américains ont carrément fait un livre dessus, j'avais même fait un extrait dans une vidéo, il faut la retrouver parmi mes tonnes de vidéos. Eh bien, ils ont expliqué que ça s'explique tout simplement parce que la femme noire, elle est très résiliente, elle est très investie dans la communauté, elle porte beaucoup, elle est vraiment conditionnée à être comme ça. Donc, moi, dans ma vidéo, je l'avais expliqué avec des mots simples pour que ça soit accessible pour vous. J'avais expliqué, après on était d'accord ou pas d'accord, hein, mais lui, en fait, il va aussi dans la même lignée que moi. La plupart, comme on est éduqué à faire face, à beaucoup porter, à gérer beaucoup de choses, à être vraiment des soldats, on va dire, hein, souvent conditionnés à faire face à des défis énormes, si jamais on se retrouve seul. On est beaucoup conditionné comme ça. Du coup, si j'avais expliqué dans cette vidéo, si vous la retrouvez pour la regarder, elle se met avec un homme blanc qui, eux, pour la plupart, dans leur éducation socioculturelle, dans la conception de leur société, dans leur patriarcat, à travers les guerres, les luttes, les grèves, le féminisme, etc., ils sont conditionnés à essayer de toujours avoir un foyer stable, à être dans la monogamie, à pourvoir, à mettre les enfants en priorité, les éduquer afin qu'ils réussissent, à toujours voir à long terme, donc mettre des économies, investir, épargner, faire un petit capital. Du coup, quand la femme noire qui est issue d'un milieu où elle doit toujours fighter tout seul quand elle n'a pas de chance et quand elle a quand même de la chance avec un homme noir qui est à ses côtés et qui la soutient, mais bon, on sait que chez nous, c'est tellement permissif, je sais même plus, qu'il y a plusieurs bureaux, etc. Ça rend compliqué la vie de beaucoup de femmes noires. Par conséquent, quand elle est dans un autre système où
C'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas la norme, c'est plutôt mal vu d'avoir plein de maîtresses, etc. Donc ils vont plutôt se cacher ou tu vas pas le savoir. Elle est plutôt à l'aise dans ce système parce qu'elle peut voir à l'avenir, s'occuper bien de ses enfants, bâtir. C'est ce que je voulais dire. Et lui, ben, c'est ce qu'il dit. Parce que dans cette vidéo-là, en tout cas, j'essaierai peut-être de faire aussi d'autres sur ce qu'il dit, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit des femmes noires finalement. Il dit, grâce à ma femme, j'ai pu construire un foyer. J'ai pu avoir des enfants, les éduquer, les envoyer à l'université, en faire des hommes et des femmes autonomes, indépendants, qui ont aujourd'hui leur famille, qui sont bien. En sachant qu'aux États-Unis, les études universitaires, ça coûte extrêmement cher. Très peu peuvent prétendre à cela. Lui, Brent, pourquoi à votre avis il a fait l'armée? Parce que c'était probablement un working poor, un pauvre, hein, un homme de la classe moyenne, ouvrière, voire même en dessous. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est beaucoup d'Afro-Américains, c'est pareil, ils vont dans l'armée parce que c'est gratuit. Tu t'engages, ils t'apprennent un métier, ils te donnent une pension, de l'argent, tu peux économiser, tu peux fonder une famille. Voilà, c'est tout. Et du coup, il la remercie pour ça parce qu'il explique que ça leur a permis d'économiser, de payer tout ce qui est assurance santé. Aux États-Unis, bon, depuis Barack Obama, je pense qu'il y a eu des changements. Néanmoins, je pense qu'avant Barack Obama, et puis même peut-être maintenant, c'est pas toujours ça, ça leur permet d'avoir une couverture sociale parce qu'ils ont pu gérer l'argent, l'économiser grâce à la femme Sandy qui était sérieuse, consciencieuse, qui a bien géré le foyer, qui a bien mis de côté, qui a bien épargné, qui s'est vraiment inscrite dans la vision à long terme de construction et pour les enfants, bâtir pour la vieillesse, etc. Et lui, elle explique tout ce qui est financier, ça a été bien géré, c'est au top. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il est à la retraite et qu'il est heureux, satisfait, qu'il sent que c'est un homme qui a réussi sa vie grâce à sa femme? Mais il fait une chaîne YouTube qui en plus lui permet de monétiser quand même de l'argent s'il est suivi, etc. Donc ça renforce encore plus cette vision d'investissement, création de richesse, retraite, etc. Mais pas que. Eh bien, il la remercie en valorisant la femme noire. Et voilà, tout simplement parce que il se dit c'est dommage de ne pas partager cette espérance-là. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, toutes les espérances ne sont pas les mêmes, toutes les femmes noires ne sont pas les mêmes. Néanmoins, lui, il se dit, il faut quand même essayer, il ne faut pas avoir peur, il faut s'ouvrir. Et il insiste toujours sur le même point, ça revient tout le temps, loyauté, machin, mais résilience. Elle est très résiliente et elle est très dans le pardon, très indulgente. Et ça, c'est vrai parce qu'on est tellement comme ça que nous, les hommes noirs, ils aiment bien nous donner des boutons. Parce qu'on reste, même quand ils vont nous donner crise cardiaque, on reste, on ne bouge pas, on les pardonne tout. Ils nous font gamin dehors, baby mama, 1, 2, 3, ruine. On est encore là dedans dans le bateau, on ne quitte pas. Donc voilà. Et moi, je vous l'avais dit, lui, il en est la preuve et on sait très bien comment ça marche. Quand un commence et les autres continuent. Ben, à long terme, de plus en plus, ils vont vouloir aussi la même chose parce qu'ils disent, mais si elles sont comme ça, c'est bien pour nous, puisque nous, on est inscrits dans une vision à long terme de stabilité, etc. Donc, avoir une femme forte qui sait porter, qui, même quand elle s'écroule, elle sait se remettre sur pied, repartir parce que elle va mettre sa force dans la prière ou whatever, je ne sais pas quoi, et elle va faire face, même quand elle se retrouve seule, parce que nous, on peut pas, on est indisponible, malade ou parti en guerre, je sais pas quoi, elle va quand même faire face. C'est nous ce qu'on recherche, parce que l'Occident, c'est comme ça qu'il s'est bâti. Si vous ne connaissez pas l'histoire occidentale, c'est comme ça que l'histoire s'est bâtie. Quand il y a eu les premières, deuxième guerres mondiales, ben, les femmes qui étaient à la maison, qui s'occupaient des enfants, elles ont quitté tout ça, elles sont parties dans les usines bosser pour faire tourner le pays pendant que les hommes étaient en guerre. D'ailleurs, même quand après les hommes sont revenus, ça a même créé des problèmes parce que certains hommes étaient déstabilisés. Ils se sont dit, mais non, toi, tu es au foyer. Elle dit, non, 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 moi, j'ai goûté la joie de l'autonomie, l'indépendance financière, la liberté, je ne veux plus. Donc, ça crée même des problèmes. Mais c'était nécessaire pour que ça crée une société industrielle qui est telle qu'elle est aujourd'hui, capitaliste et autres. Bon, c'est pas que ça. J'abrège l'histoire à donf. Mais voilà. C'est parce que les femmes ont contribué. Elles étaient résilientes. En tout cas, elles étaient résilientes à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui, ça a changé, je ne sais pas. En tout cas, on va parler de la femme noire. Voilà, elle est perçue comme résiliente et c'est très très recherché. Et c'est une qualité extrêmement appréciable, en effet. Parce que c'est ce qui permet la longévité, la stabilité dans un couple. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.